Bienvenue dans Feel Boost, ta mini-dose de développement personnel pour un été aligné. Je suis Andy, coach de vie et fondatrice de Feel Positive, et chaque jour, on se retrouve ici pour te reconnecter à toi en quelques minutes seulement. C'est parti! Le succès commencera lorsque vous commencerez à croire en vous-même. Un vocabulaire plus positif, d'empowerment, vous aidera à avoir plus confiance en vous-même. J'ai fait un épisode là-dessus, sur le vocabulaire positif, le langage positif. Je vous le mettrai en description de cet épisode. Alors, au lieu de dire ça, dites cela. Au lieu de dire je suis nul, je suis mauvais, dites plutôt je vais pratiquer jusqu'à temps que j'y arrive. Non, vous n'êtes pas nul, vous n'êtes pas mauvais. Vous êtes en train d'apprendre et tout s'apprend. On est tous en statut beginner, junior, avant d'arriver à un statut plus avancé. Alors non, vous n'êtes pas nul. Vous êtes en train d'apprendre. C'est normal que vous n'arrivez pas à faire quelque chose si c'est quelque chose que vous n'avez jamais fait auparavant. Vous êtes en train d'apprendre. N'ayez pas du coup ce mindset de vous dire que vous n'allez pas réussir alors que vous êtes tout nouveau à cette tâche. C'est tout à fait normal que vous n'arrivez pas à le faire pour le moment puisque vous êtes toujours en apprentissage. Alors au lieu de vous dire que vous êtes nul et vous êtes mauvais, dites-vous plutôt que vous allez pratiquer jusqu'à temps que vous y arrivez et que vous êtes en train d'apprendre. Au lieu de dire je n'y arriverai pas ou je n'y arriverai jamais, dites plutôt je vais essayer parce que je n'ai rien à perdre. Ça change toute la perspective des choses parce que vous n'y arrivez pas pour le moment. Et comme je disais tout à l'heure, c'est normal. Si vous n'y arrivez pas pour le moment, parce que vous êtes en train d'apprendre, ça ne veut pas dire que vous n'y arriverez jamais. Qui vous a dit que vous n'allez jamais y arriver? Pourquoi vous vous dites cela dans un premier temps? Est-ce que c'est parce que c'est dur? Oui, c'est dur. Mais si vous vous donnez les moyens d'y arriver, eh ben vous allez y arriver à un moment ou un autre en fait. Vous avez tout le temps la possibilité d'essayer parce que effectivement vous n'avez rien à perdre à part peut-être un peu de temps. Et du temps dans la vie c'est rien. Si vous souhaitez vraiment réussir une tâche, une compétence, vous allez tout faire pour pouvoir l'acquérir. Alors arrêtez de vous dire que vous n'y allez jamais y arriver. À part à part vous qui est votre seule limite, pardon, personne d'autre vous dit cela. Personne ne vous a dit que vous allez jamais y arriver. Vous êtes la seule personne qui vous dit cela. Alors arrêtez d'avoir ce vocabulaire. Dites-vous plutôt que en fait vous allez essayer et que vous n'avez rien à perdre. Ayez un growth mindset. Et je vous ai parlé aussi du growth mindset dans un de mes épisodes de podcast. Une autre phrase qui vous dévalorise, c'est les autres sont meilleurs que moi. Alors, au lieu de dire cela, dites-vous plutôt je réussis aussi bien que les autres. Oui, les autres peuvent être meilleurs que vous. Il y a toujours une personne qui sera meilleure que vous. Et c'est normal. Dans le monde où on est aujourd'hui, vous allez avoir toujours des personnes qui sont plus intelligentes que vous. Mais ça ne veut pas dire que vous devez vous dire ça à chaque fois que vous faites une tâche. Certes, vous pouvez le acknowledge, vous pouvez prendre connaissance qu'effectivement, il y a des autres personnes qui seront toujours meilleures que vous, mais par contre, vous pouvez vous dire, je réussis aussi bien que les autres, parce que vous réussissez peut-être dans un domaine que les autres ne réussissent pas. On a tous nos propres compétences, nos propres connaissances, et peut-être qu'il y a des personnes qui réussissent mieux dans un domaine, mais vous allez réussir mieux dans un autre domaine. C'est comme vos connaissances. Vous n'avez pas les mêmes connaissances des autres. Il y a des personnes qui vont avoir des connaissances sur un sujet précis que vous n'avez pas, et vous allez peut-être avoir des meilleures connaissances sur un sujet que cette personne n'a pas. Alors arrêtez de vous dire que oui, les autres réussissent mieux que vous, parce que oui, possiblement que c'est la vérité, et ça c'est un fait, mais par contre, dites-vous que vous réussissez autant que les autres, parce que vous avez vos propres forces, ok? Chacun a ses forces et ses faiblesses, mais ça ne veut pas dire que vous devez vous dévaloriser parce que vous voyez que les gens réussissent mieux que vous. Vous êtes toujours en apprentissage. Peut-être un collègue a des meilleures compétences, a une meilleure capacité à apprendre plus vite que vous sur certaines choses, mais ce n'est pas grave, ça ne veut pas dire que vous n'allez pas y arriver et que vous n'êtes pas autant meilleur que lui. Deuxième phrase qui est dévalorisante et que vous devez changer, c'est de dire j'ai peur de faire une erreur. Non, les erreurs font partie du process et nous permettent de nous améliorer. Vous apprenez de vos erreurs. C'est pas grave si vous faites des erreurs. Tout le monde fait des erreurs et sans les erreurs, en fait, vous n'apprenez rien. Ça fait partie du process. Donc, ne vous dites pas que c'est quelque chose de négatif d'échouer et de faire une erreur. Au contraire. C'est grâce aux erreurs que vous savez ce que vous devez améliorer, ce que vous devez changer. Si vous ne faites pas d'erreur, vous ne saurez jamais ce qui n'est pas bon en fait, ce qui est à changer. Alors,
N'ayez pas peur, n'ayez pas peur. Ne vous dites pas j'ai peur de faire une erreur. C'est ok de faire des erreurs. Et s'il y a une personne qui vous dit que vous ne devez pas faire d'erreurs, eh ben cette personne c'est peut-être pas un bon manager ou c'est peut-être pas la meilleure personne pour vous conseiller dans votre vie, puisque les erreurs font partie du process. Je n'ai jamais vu une seule personne qui n'a jamais fait d'erreur dans sa vie, et même les meilleurs entrepreneurs, les meilleurs acteurs, peu importe, si vous lisez des stories à succès, vous allez voir que justement, on va toujours vous dire que vous apprenez dans les erreurs, vous apprenez dans l'échec, vous n'apprenez pas dans ce qui est confortable et ce qui est parfait. L'autre phrase que vous devez changer et que vous devez dire, c'est plutôt que vous devez améliorer, c'est je ne sais, quand vous vous dites je ne sais pas comment faire, au lieu de dire ça, dites plutôt que je vais apprendre et m'informer. Si vous ne savez pas faire quelque chose, eh ben informez-vous. Aujourd'hui, dans le monde où on est, sur Internet, sur Google, c'est tellement facile de trouver de l'information. Justement, il y a une infobésité énorme, mais vous pouvez très bien trouver de la bonne information. Donc quand vous dites je ne sais pas faire, si, vous savez très bien faire. Vous savez très bien aller sur Google. Alors, je considère que vous savez aller sur Google et faire une recherche. Si vous savez faire ça, ça veut dire que vous pouvez très bien vous former à ce que vous ne savez pas faire aujourd'hui. Donc, comment dire, ne vous dénigrez pas, ne vous dévalorisez pas à vous dire que vous ne savez pas faire quelque chose. Alors qu'en fait, si vous pouvez très bien avoir ce growth mindset pour vous dire que tout est à votre portée et que vous pouvez très bien trouver l'information pour pouvoir faire cette chose. Clairement, quand il y a une chose que je ne sais pas faire, Google, c'est mon meilleur ami. Vraiment, c'est mon meilleur ami que vous pouvez avoir. Aujourd'hui, maintenant, on a aussi ChatGPT. ChatGPT peut devenir votre deuxième best friend. Clairement, vraiment, je vous assure que dans l'ère où on est, vous avez trop de ressources. Vraiment utilisables. Google, ChatGPT, vous demandez, il vous trouve une réponse en quelques secondes. Donc, que ça soit l'un ou l'autre, si vous ne savez pas quelque chose, regardez sur Internet. À chaque fois que je ne sais pas quelque chose, je regarde sur Internet. Même la chose la plus stupide au monde. Clairement, ça peut aller de tâches de ménagère à comment décrasser un four, à, je ne sais pas, quelque chose de mécanique, un peu plus technique. Euh, voilà, je vais toujours regarder sur Internet quand il y a une chose que je ne sais pas faire. Pourquoi? Parce que j'ai des ressources à ma disposition et je ne veux pas être dans le mindset où je ne peux pas faire quelque chose. Je me dis toujours, je suis en apprentissage et j'ai toujours cette possibilité de faire quelque chose. Je ne vais pas abandonner parce que c'est difficile en fait. Clairement, par exemple, là, j'ai commencé un nouveau boulot dans la même boîte où je suis depuis 4 ans parce que j'ai fait une mobilité interne. Et c'est vrai, je vous avoue que c'est beaucoup plus difficile que l'ancien boulot que j'avais dans cette même boîte. Pourquoi? Parce que c'est beaucoup plus technique et j'ai beaucoup plus de responsabilités. Mais en aucun cas, je me dis, je vais jamais réussir ça, à faire ça, Andy. Pourquoi? Parce que rien que dans cette boîte, le premier boulot que j'ai eu dans cette boîte, il était compliqué. Et au final, j'ai quand même réussi à le faire. J'ai réussi à le faire parce que j'ai appris. J'ai toujours appris et je me suis surpassée, je me suis challengée à me dire, je peux le faire. Et déjà, rien que quand vous avez cette pensée en vous disant, vous pouvez le faire, ça change tout. C'est que vous partez avec ce mindset, ce growth mindset que rien n'est impossible, que vous pouvez réussir. Et quand vous avez justement ces pensées positives-là, eh ben, ça veut dire que vous allez aller dans la bonne direction, quoi qu'il en soit. Et la dernière phrase que vous devez arrêter de vous dire, c'est j'abandonne, c'est trop difficile. Là encore, rien n'est difficile lorsqu'en fait on a la possibilité d'apprendre et de s'améliorer. Donc arrêtez de vous limiter sur j'abandonne, c'est trop difficile. Non. Pourquoi vous abandonnez, c'est trop difficile? C'est trop difficile. Est-ce que vous avez tout essayé en fait pour pouvoir réussir? C'est ça qu'il faut que vous vous pensez. À quel point vous abandonnez? Vous abandonnez, est-ce que vous avez essayé une ou deux fois? Une ou deux fois, c'est pas assez en fait. Clairement, à partir du moment où vous pouvez abandonner, c'est ok d'abandonner, mais quand vous abandonnez, est-ce que vous avez tout essayé avant d'abandonner? Et c'est toujours ce que je me pose la question. Est-ce que j'ai tout essayé avant d'abandonner? Si vous abandonnez au bout de deux fois, trois fois, pour moi, c'est pas assez. Après, on est tous différents, mais moi, si au bout de trois fois, je me dis, mais en fait, t'as pas essayé. T'as essayé que trois fois, et si t'as essayé la même chose pendant trois fois, bah, en fait, si trois fois ça n'a pas fonctionné avec la même stratégie, essaye une autre stratégie. Donc là, par exemple, quand vous vous dites, j'abandonne, c'est trop difficile, ok, pourquoi vous abandonnez? Qu'est-ce qui fait que c'est trop difficile? Quelle méthode vous avez utilisée? Peut-être que c'est la méthode que vous utilisez qui ne vous correspond pas.
Par exemple, si vous êtes dans un processus d'apprendre, là, par exemple, dans mon nouveau boulot, si par exemple, je me dis qu'il y a quelque chose qui est trop difficile pour moi, est-ce que, voilà, c'est peut-être la méthode que j'utilise pour apprendre cette chose qui ne me correspond pas. Donc, peut-être que je dois utiliser une autre méthode d'apprentissage. Donc, arrêtez de vous dire que non, c'est trop difficile. Tout est à votre portée encore. Et rien n'est difficile. En tout cas, pour moi, je trouve que rien n'est difficile car vous pouvez toujours apprendre. Vous êtes toujours dans un processus d'apprendre et de vous améliorer. Donc, ne vous limitez pas à vous dire, oh, c'est trop difficile. Vraiment. Il faut vraiment avoir ce growth mindset. Donc, je vous invite vraiment à regarder, enfin, à regarder. C'est pas à regarder plutôt, à écouter mon épisode sur le growth mindset que j'ai fait parce que ça va vous ouvrir les yeux sur comment vous pouvez en fait plutôt utiliser un meilleur vocabulaire aussi positif parce que j'en parle aussi dans cet épisode, mais je vais vous mettre aussi en description de cet épisode l'épisode de Feel Positif où je parle donc du langage positif. Voilà les amours pour cet épisode aujourd'hui. Encore une fois, si vous me regardez sur YouTube, dites-moi hi, hi Andy, mettez un petit like ou suivez-moi sur Instagram, sur Feel Positive Official pour suivre mes aventures justement avec ma boîte, pour avoir un meilleur mindset, avoir de la bonne humeur, de la bienveillance, du sourire, voilà, pour avoir des good vibes tout simplement. Et moi, je vous dis à demain pour un nouvel épisode où on va parler en fait des 4 hormones du bonheur. Donc je vous dis à demain les amours. Ciao tout le monde. Merci pour ce moment avec moi. Si cet épisode t'a boosté, partage-le en story et tag Feel Positive Official sur Instagram. Et on se retrouve demain, même heure, pour une nouvelle dose de bien-être. Bye tout le monde.